Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animale, on vous propose de découvrir 7 traitements naturels pour lutter contre l'incontinence urinaire chez les chiens. Bonne vidéo! Alimentation. Il y a des produits commerciaux conçus pour couvrir les besoins de base de notre chien et lui fournir toutes les substances qui amélioreront le fonctionnement du système urinaire, comme les acides aminés ou les acides gras essentiels. Cela permet non seulement d'améliorer l'intégrité du système urinaire, mais aussi d'éviter les infections urinaires qui peuvent conduire à des maladies plus graves. Il existe de nombreuses marques commerciales d'aliments pour animaux qui proposent des régimes spécifiques pour le traitement des voies urinaires. Si vous êtes intéressé par l'une de ces marques, nous vous recommandons de demander le conseil à votre vétérinaire. Suppléments faits maison. Certaines plantes, comme la canneberge, le pissenlit ou l'épine vinette, peuvent être bénéfiques pour la santé urinaire et donc les fuites urinaires chez les chiens adultes et de petite taille. En effet, elles représentent une source importante de glycosaminoglycanes, des protéines qui composent les cellules des voies urinaires et contribuent à maintenir leur fonction et à protéger ces organes des conditions extérieures. Cependant, d'autres études sont nécessaires afin de prouver l'efficacité réelle de ces compléments chez les patients souffrant d'incontinence urinaire. Physiothérapie. Pour les patients gériatriques souffrant d'incontinence urinaire, la physiothérapie, en tant que thérapie alternative, peut être bénéfique car elle peut contribuer à améliorer la fonction de la chaîne postérieure chez le chien. Il existe aujourd'hui des centres spécialisés dans la rééducation canine par la physiothérapie, qui peut donc être une bonne option pour les patients souffrant de problèmes moteurs. La physiothérapie est d'ailleurs largement utilisée pour les chiens souffrant d'arthrose. Cependant, ce traitement doit toujours être recommandé par un vétérinaire. Exercice. Si l'incontinence est liée à des problèmes musculaires ou articulaires, l'exercice peut contribuer à renforcer les régions anatomiques responsables du contrôle de la miction. De plus, si notre chien est dans un état de santé qui lui permet d'augmenter son activité physique, cela peut être bénéfique pour prévenir de nombreuses pathologies liées au surpoids ou à la sédentarité. L'augmentation de la fréquence ou de la durée des promenades est souvent un moyen d'ajouter une activité physique modérée à nos animaux de compagnie, indiqué chez les patients qui n'ont pas une bonne résistance à l'exercice, comme les chiens âgés par exemple. Augmenter la fréquence des promenades. Les promenades ne contribuent pas seulement à l'exercice physique, elles donnent aussi à notre animal l'occasion d'uriner à l'extérieur de la maison. De cette façon, un chien qui souffre d'incontinence urinaire réduira ses efforts pour ne pas uriner à la maison, tout en nous épargnant l'un des aspects les plus fastidieux de cette maladie, le nettoyage de l'urine de notre chien. Découvrez combien de fois vous devez promener un chien dans la vidéo suivante. Comprendre la situation. De nombreux tuteurs, lorsqu'ils rentrent à la maison et constatent que leur animal a uriné dans le couloir, décident de le gronder pour que cela ne se reproduise plus. Cependant, il a été prouvé que le renforcement négatif n'est pas efficace et qu'il a de très lourdes conséquences sur le comportement du chien. Il faut donc éviter de punir verbalement le chien, non seulement pour des raisons d'intégrité morale et de bien-être animal, mais aussi parce que le chien ne comprendra pas la situation et que cela peut entraîner de la frustration, du stress et un comportement négatif. Par conséquent, prendre la maladie avec patience est la technique idéale pour le bien-être de tous les membres de la maison. Empêcher son apparition. L'un des facteurs les plus prédisposants à cette pathologie est la stérilisation précoce des chiennes. Les normes vétérinaires actuelles calculent l'âge optimal de la stérilisation avant les premières chaleurs ou entre les premières et les deuxièmes chaleurs, afin d'éviter à l'avenir les maladies influencées par les hormones. Cependant, une stérilisation trop précoce peut entraîner un manque de développement de la chienne, y compris du sphincter urétral. Par conséquent, si vous envisagez de stériliser votre chienne, nous vous recommandons de demander conseil à votre vétérinaire de confiance, qui vous donnera toutes les informations sur les avantages et les inconvénients de cette pratique, ainsi que sur l'âge optimal pour la pratiquer sur votre chienne. Si vous souhaitez en savoir plus sur les maladies chez les chiens, c'est par ici. Et votre chien, il est incontinent? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animale.